Barbecue, chef. En cette nouvelle matinée, nous voilà partis à bord d'un petit bateau avec un groupe et on va partir voir un parc aquatique qui est très connu ici à Watamu. On a réservé un tour en fait pour toute la demi-journée. On va aller dans ce parc aquatique faire du snorkeling. Donc, on a des masques de plongée et on va pouvoir aller observer les poissons et les coraux. Et on va aussi voir des dauphins normalement s'il y en a. Ça coûte 3000 shillings, ce qui fait à peu près 25 €. Donc on est parti pour une journée aquatique aujourd'hui. Ça fait 10 minutes qu'on est parti et on commence déjà à apercevoir des dauphins au loin. On est en train de se rapprocher pour les voir de plus près. Franchement on les voit bien, on en a vu beaucoup en plus de très près. En fait il est juste parti en bateau et dès qu'on en voit il arrête le moteur et puis bon on les voit voilà passer vraiment ouais, ils viennent vraiment très proches. Et là on part un peu plus loin du coup pour enchaîner sur le snorkeling. Je vais switcher sur la petite caméra qui va sous l'eau et on est parti pour explorer un peu ce qu'il y a dans l'eau. L'eau est toujours très claire hein, même si on est plus loin de la baie. Donc ouais, je pense que ça va être sympa. C'est la première fois de ma vie que je fais du snorkeling. Je découvre cette activité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti. De retour sur Watamu après cette bonne excursion en bateau. Franchement c'était vraiment sympa le snorkeling. On a vu pas mal de variétés de poissons très colorés.
C'était vraiment magnifique, c'est la première fois que j'en faisais. J'ai beaucoup apprécié l'expérience et du coup après ils nous ont posé sur une autre plage un peu plus loin. On a pris une moto pour revenir sur Watamu pendant 5-10 minutes et il est midi passé, donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va aller manger un truc. On a trouvé un petit boui-boui au bord de la route. J'ai déjà mangé dans un truc de ce genre à Mombasa si vous vous rappelez. Et j'ai pris du bœuf avec des chapatis, ce genre de petites galettes comme ça, qui font au bord de la route, sous un genre de cabane avec des tôles comme ça. En gros c'est un genre de crêpe un peu plus épais et salé et plus farineux un peu. C'est très répandu ici au Kenya, on en voit vraiment de partout. Et c'est plutôt bon franchement, j'aime bien. Avec de la viande comme ça passe hyper bien. You don't eat it here, but for This we can eat here. yeah, thank you man. Il y a un gars qui est passé avec un vélo et une glacière à l'arrière, qui vendait des jus fait maison. Du coup je lui ai pris une petite bouteille de jus de mangue fait maison qu'il fait lui-même pour à peine 30 centimes d'euros. Et il avait du manioc, il nous dit vous voulez goûter du manioc? J'ai jamais goûté de manioc de ma vie, donc on a dit ok, donc on va tester ça. Ça a un léger goût ouais, de noisette je trouve. Ouais on dirait noisette, quelque chose comme ça, mais avec une texture un peu plus farineuse. Franchement c'est pas mal, ça passe bien. Après ce bon petit repas, qui d'ailleurs a coûté seulement 100 shillings, ce qui fait moins d'1 euro, je suis directement monté sur une moto. J'ai fait un trajet d'environ 10 minutes et je suis arrivé ici aux ruines de Gédé. J'ai payé l'entrée, ça coûte 500 shillings, à peu près 3 euros. Et je vais débuter cet après-midi avec la visite de ce site touristique dans lequel il n'y a pas de touristes. J'ai l'impression d'être vraiment tout seul, hein. C'est un peu au milieu d'une forêt. Et en gros, c'est un ancien village swahili qui a été abandonné il y a environ 600 ans. Je vous l'ai dit, c'est au milieu d'une forêt et du coup il y a plein de singes de partout dans les arbres. Ça m'a surpris tout à l'heure, j'ai levé la tête, j'ai vu un singe dans un arbre. Il y en a sur le chemin derrière, il y en a 4-5 qui sont là. Et partout sur les alentours, dans les arbres, il y en a vraiment de partout. Franchement c'est cool, ça ressemble un peu aux ruines que j'ai vues il n'y a pas longtemps là, quand j'étais à Lamu. En plus, il n'y a personne, vraiment il n'y a personne, j'ai croisé juste 4 personnes là-bas, un petit groupe de 4. Mais sinon je suis tout seul et le site est assez grand. Donc il y a vraiment une ambiance particulière quoi, c'est très calme, il n'y a pas un bruit, on entend juste le bruit du vent. Et dans les arbres on entend des bruits parce qu'il y a plein de singes de partout. Donc ouais, bien content d'être venu, franchement c'est cool. Je savais pas qu'il y avait des singes justement, ça rajoute un peu un truc en plus dans l'ambiance du lieu on va dire.
Pour cette fin de journée, j'ai pris un tuk-tuk pour rejoindre un endroit où il y a pas mal de mangroves et un pont en bois qui passe au-dessus comme ça. Ça ressemble un peu à où on est allé voir le coucher de soleil hier. Franchement, ça inspire pas trop confiance. Les ponts sont quand même dans un état... Enfin voilà, vous voyez, c'est fait juste avec des planches et des clous comme ça. C'est juste au-dessus du vide. Et il y a juste des cordes comme ça pour se tenir. Et ça bouge pas mal, vous voyez. C'est franchement pas très rassurant. Ça va, là, c'est redevenu un pont stable. Et on va arriver sur au-dessus de l'eau. L'endroit est vraiment très calme, un petit vent, toute cette étendue d'eau aux alentours avec la marée basse. On voit du coup plein de coquillages sur le sol. Et de ce côté-là, il y a cette petite barque là qui peut rendre très bien avec le Kodak, je pense. Donc je vais tenter une photo ici. Bien sympa cette petite activité de fin de journée. On est reparti sur le pont dans l'autre sens pour rejoindre notre tuk-tuk, parce que ce qui est bien ici, c'est que les tuk-tuk, tu leur dis, ils te proposent tout le temps quand tu leur dis d'aller à un endroit et que tu veux faire une activité comme ça par exemple, ils te proposent de t'attendre pour te ramener après. Donc là on a notre tuk-tuk qui nous attend et qui va nous ramener sur Watamu pour aller manger. Thank you for waiting. Okay. On a pris le tuk-tuk pour retourner vers notre logement et on a demandé au chauffeur s'il connaissait un endroit où on pouvait boire du Mnazi, donc l'alcool local kényan de noix de coco. Il nous a emmené à un petit endroit, il a demandé s'ils en avaient. Okay, ils nous ont dit pas de soucis, ils nous ont mis une petite table à l'extérieur comme ça. Et what's your name? Salim. Salim. Et on a rencontré Salim. Hey, qui travaille ici. Il vend de la grande bouteille de 1 litre. African Palm. African Palm, yeah. African one palm. Yeah. This is how we are doing, man. Yeah. We forget Corona. Yeah. This is a medicine for Corona. Yeah, that's it. Donc c'est 200 shillings la bouteille de 1 litre. Ça fait 1,50 €, même pas. Ah, peponi. C'est super bon, ça passe tout seul. C'est fait maison en plus, hein, dans tous les endroits où tu l'achètes ici, il est fait localement. Ok, take me home. Yeah. Are you safe? Yeah. Good night. Yeah. For 1 year. I'll take a picture. Yeah. Show me where I can, then you try like you are. Okay. What I have to do? Like this? Like that? Yes. Okay. Dogo Mondoke. Okay. Mondoke. I can walk here, it's okay? Mondoke. Excuse me, my friend. Yeah. I need to eat fish and chicken. I just eat chicken, okay. I make for you, okay. Okay. Let's do it. Okay. Ils m'ont donné la... Mr. Romeo. Yeah. Barbecue chef. L'endroit où on est en train de boire un coup, ils font aussi à manger, barbecue juste là. Ici c'est le chef.
Ici c'est le gars qu'on a rencontré qui a bu un coup avec nous. En fait c'est le restaurant de sa famille, il travaille pas ici, c'est juste ça appartient à sa famille. Et du coup on a décidé de manger ici, ils font du poisson grillé, du poulet grillé, il y a des frites aussi. Donc on va rester sur notre petite table juste derrière et manger ici. Ah it's friends, ils sont en train de me présenter à tout le monde là, il m'a fait cuisiner le barbecue, ils sont trop sympas franchement. On est parti sur une deuxième bouteille de Mnazi. C'est incroyable cet alcool, il amène à la rencontre. Hein. À chaque fois que j'en bois, je fais des rencontres incroyables. Le poisson est vraiment très bon, bien grillé. En plus je commençais à avoir faim. Là bon, vous voyez pas très bien le plat parce que on est à l'arrière du restaurant en fait, à l'extérieur, et il fait assez sombre. Ok, good night. Romeo. Thank you. De retour à l'appartement après cette excellente soirée, franchement c'était vraiment bien l'endroit où on était. On a fait une belle rencontre, on a bien mangé, on a bu cet alcool de coco qui est vraiment excellent, franchement j'adore ça. Ça va donc être la fin de cette vidéo, sachant que demain il n'y aura pas de vidéo, on reprendra après-demain parce que demain c'est une grosse journée de transport, je vais retourner sur Nairobi pour enchaîner sur la suite du voyage. Je quitte donc Watamu demain et je quitte la côte après pas mal de temps passé ici sur la côte du Kenya. Un gros merci à Daniela pour son tip, merci à toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis du coup à après-demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!